gérer les graphiques croisés dynamiques, donc parce que jusqu'à présent on avait ce genre d'éléments, du coup c'est pas spécialement vendeur, c'est bien pour ceux qui aiment bien les chiffres, mais il y en a ils préfèrent avoir les graphiques. Donc on va avoir les graphiques et les segments encore. Donc du coup, pour ce faire, on va se positionner sur le tableau, on va insérer un tableau croisé dynamique parce qu'on a besoin de ça. On fait OK. Et donc par exemple ici, moi je voudrais avoir par résidence le loyer. Voilà, combien revient le loyer par résidence. Donc ici, j'oublie pas de de mettre ici en monétaire et je fais OK. Voilà. Maintenant, si je veux insérer un graphique croisé dynamique, c'est tout simple, je vais faire graphique croisé dynamique qui était juste présent ici. Et là, donc, on se retrouve avec notre graphique. Donc, du coup, c'est peut-être un peu plus parlant d'avoir ces chiffres. Donc, par résidence, on se retrouve avec le total des différents montants. Après, bien sûr, on peut supprimer les données qu'on n'a pas besoin, par exemple ce genre de choses. C'est pas spécialement esthétique, les lignes pareil. Et on peut aussi modifier un peu les données. Par exemple ici, voilà, c'est peut-être plus intéressant. On peut aussi modifier le type. Et aller par exemple sur barre 2D. Voilà. Donc du coup c'est un peu plus présentable. Chose qui peut être intéressante aussi, parce que je ne vais pas faire énormément de cas, parce qu'au final ça revient toujours à la même chose. Après c'est qu'est-ce que vous voulez montrer comme information, c'est ça la vraie question. On peut filtrer les données. Donc comme on a pu voir juste avant, on peut filtrer donc en appliquant un filtre. Et ici ça tombe bien parce qu'on a un filtre qui est déjà mis en place. Alors on pourrait le faire ici aussi, mais bon, ici je préfère. Et donc du coup ici, je vais dire, je veux filtrer quoi? Est-ce que je veux que ce soit, par exemple, par ordre croissant? Voilà. Et quand je ferme, normalement, c'est censé se mettre à jour. Chose qu'il n'a pas fait. J'adore. Ah non, oui, ok. C'est la somme de loyer que je voudrais faire par ordre croissant. Non, décroissant. Je fais fermer. Et là, vous voyez, donc je m'étais trompé forcément. C'est parce que je suis pas doué sur ça. Donc hop, et comme ça on a directement un visuel sur celui qui est le plus, dont le loyer au final est plus intéressant. Pareil, on n'est pas obligé de faire un tri dans ce genre. On peut changer ce type de filtre et on pourrait par exemple dire, moi je voudrais les 10 premiers. Alors là, vous me dites, ouais, il y en a que 5, ça sert à rien. Mais dans ces cas-là, on peut faire un petit classement, mettre par exemple seulement les 3 premiers. Hop, et si je mets les 3 premiers, boum, on se retrouve du coup avec cela. Ça commence à devenir un peu plus intéressant. Comme ça, on peut mettre en avant différentes choses. On peut faire aussi en parallèle avec les moyennes, à combien ça peut revenir le loyer en moyenne. Donc du coup, est-ce que c'est plus intéressant sur la durée et tout ça. Ensuite, par rapport à ça, du coup, je vais enlever le filtre. Si je fais des mauvais clics, forcément, je ne vais pas y arriver. Voilà, et puis on retrouve toutes nos données. Autre chose qui est intéressant de voir dans les tableaux croisés dynamiques, ce sont les segments. Donc ici, on a inséré des segments. Et par exemple, on peut faire des segments par rapport au type. Pourquoi pas. Et du coup, en fait, on va nous rajouter ceci. Donc, c'est une petite commande qui nous permet de modifier encore les données en rajoutant un tri derrière. Donc, par exemple, ici, on pourrait enlever ou on pourrait juste demander le T2. Voilà. Pour tous les T2 sur les différents résidence, comment ça s'arrange. Pareil, si je veux sélectionner de T2 à T3, pour avoir juste les T2 et T3, vous voyez, ça va prendre en compte le fait que dans les résidences, la somme des loyers, cette fois-ci, je ne compte plus que les T2 et T3. Si jamais on veut retour avoir, on efface. Si jamais vous voulez juste une chose, vous faites un clic. Si jamais vous voulez deux choses, vous faites un clic et glisser pour mettre en place des informations.
Donc voilà. Là, on est sur les segments. Alors, les segments, ça se gère ici. Parce que quand vous allez créer des tableaux dynamiques et tout ça, il est possible que quand vous installez des segments, ils ne sont plus reliés, ils ne sont pas reliés à tous les graphiques croisés dynamiques. Du coup, si jamais vous faites des filtres via ces segments et que vous vous rendez compte que ça ne bouge pas, que les informations ne bougent pas parce que, bien sûr, ils sont en corrélation, bien sûr, avec le graphique, je vous invite à cliquer donc sur votre segment, aller dans segment, et ici il y a connexion des rapports. Et vous voyez ici, donc mon segment a été créé pour le tableau croisé dynamique 10, qui est ici, donc dans la feuille 10, mais je pourrais le connecter à d'autres aussi. Et donc là, ça devient intéressant quand on a plein de graphiques croisés dynamiques de, pourquoi pas, sélectionner par exemple le type T2 pour la somme des loyers, mais aussi la durée, ou bien avec place de parking, pour savoir combien il y en a qui ont des places de parking. Et donc du coup, si jamais la connexion ne se fait pas, il suffit de cocher ici avec quel tableau croisé dynamique ou quel graphique croisé dynamique il va interagir. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir.